La colère n'est jamais une émotion première. Elle est toujours secondaire. Et il y a plusieurs types d'émotions qui mènent à elle. Peur, tristesse, chagrin, douleur. Quand on les ressent, ces émotions-là, on craint de ne pas être écouté, de ne pas être entendu, de ne pas être pris au sérieux. Et du coup, c'est là que la colère intervient. Elle explose, elle donne l'illusion qu'on reprend le contrôle, elle donne du pouvoir. Elle mobilise tout notre corps, on est prêt à agir, à bondir. Et surtout, elle masque notre vulnérabilité. Oui, mais mon enfant, cette colère, il la reçoit de plein fouet. Est-ce que je ne gagne pas à faire le travail de rechercher l'émotion première, de faire l'effort de me connecter à elle et puis de la partager avec elle ou lui? Écoute, là, je suis extrêmement frustrée de telles situations. Ça me chagrine beaucoup. Qu'est-ce que j'ai ressenti avant que la colère monte en moi? Et que j'ai vraiment eu l'impression qu'il m'a pas du tout prise au sérieux. Alors je vais lui dire. Je sais que c'est pas ni de sa responsabilité ni de son ressort, mais qu'est-ce que c'est important d'expliquer ce qui se passe en moi pour lui servir de modèle en fait tout simplement. En faisant cela, je montre à l'enfant comment naviguer à travers ses émotions fortes. Comment ne pas se laisser submerger et le regretter après. Nommer ce dont on a besoin. Ça peut donner, au lieu de « Mais qu'est-ce que tu fais? Tu t'arrêtes tout de suite, je t'ai déjà dit 1000 fois qu'il fallait pas courir dans la rue !» Ça me fait très peur que tu cours dans la rue. Pour telle et telle raison. « Oh non, me dites pas que vous avez mis de la farine partout, non mais c'est pas possible !» Et se mettre à crier, dire « Ça me décourage totalement de voir l'état de la cuisine alors que j'ai passé 20 minutes à tout ranger tout à l'heure. » La colère, c'est l'armure qu'on revêt pour masquer une émotion beaucoup plus profonde, qu'on ne s'autorise pas à ressentir ou montrer. L'admettre, c'est le premier pas indispensable pour pouvoir la contrôler et qu'elle arrête de nous contrôler, elle, cette colère. Et puis quand ça arrivera à votre enfant ou à l'enfant dont vous avez la charge de péter un câble, de se mettre en colère, vous pourrez partager votre expérience commune et l'accompagner pour traverser ces émotions fortes. Et si c'est trop tard et qu'on a craqué et qu'on a crié et qu'on s'est mis en colère et qu'on s'en veut, il est toujours temps de s'excuser, d'expliquer. Tu vois, là, à ce moment-là, j'ai réfléchi. En fait, c'est ça qui s'est passé pour moi. J'ai ressenti ça et je suis vraiment désolée parce que je me suis mise en colère. Et si j'avais su, je t'aurais dit les choses autrement. Parler de la colère dissipe la colère. Réfléchir aux mécanismes qui nous ont mis en colère nous permet de la mettre à distance et d'apaiser nos relations avec nos enfants. Et pour vaincre sa colère, c'est comme pour tout. Ça demande de l'entraînement, de l'exercice, des répétitions. Ça vient pas en un jour, mais les résultats sont immédiats et les progrès très rapides. Ne nous mettons pas en colère contre nous-mêmes quand on se met en colère contre les autres. Disons-nous simplement qu'on a du travail à faire et qu'on va s'y mettre tout de suite. Parce que la récompense en vaut vraiment la peine.